Barcelone, 31 décembre 2000. La capitale catalane est tout entière tournée vers son port. Là, à quai, 6 catamarans géants se préparent à relever le plus exaltant des défis, The Race. Entrer dans le 3e millénaire avec un tour du monde sans escale et sans assistance, à bord des plus grands multicoques jamais construits. C'est le challenge lancé à tous les marins de la planète. Club Med et Grant Dalton dévoilent très tôt leur machine à fabriquer du rêve. The Race, dans la lignée des grandes conquêtes maritimes, une histoire d'hommes, d'innovation et d'imagination. The Race, un pari pour les architectes et les navigateurs, un pari technologique sans limite de taille ou de jauge. Une contrainte pourtant, la date du départ. Et pour certains, la course contre la montre a déjà commencé. L'Américain Cam Lewis, entrepreneur navigateur, porte seul à bout de bras son projet technique et financier. Des années de persévérance et 8 mois de construction avant d'accéder au plaisir suprême, naviguer à bord de cette machine exceptionnelle. Un autre Américain, l'aventurier Steve Fossett, a tout de suite adhéré au concept de Bruno Perron. Il a construit le plus grand bateau de la flotte, PlayStation, 38 mètres. L'obsession de Fossett, établir des records de vitesse. Premier qualifié, Warta Polfarma du Polonais Roman Paszko. Roman a racheté le Commodore Explorer de Bruno Perron. Quelques semaines de chantier et un équipage exclusivement polonais. Paszko revendique la reconnaissance d'une vraie culture maritime pour son pays. Le vieux lion a rugi sur tous les océans du monde. Tony Bullimore est anglais. Son bateau, un plan Irens, a été profondément modifié et rebaptisé catamaran berce-vague révolutionnaire, construit par l'ex-officier de la Royal Navy Pete Goss, Tim Phillips repousse les limites de l'audace en matière d'architecture navale. Dès sa naissance, une succession d'avaries freine pourtant sa mise au point. En décembre 2000, le géant de 33 mètres reprend la mer pour rallier Barcelone. Mais après avoir essuyé 3 tempêtes successives dans l'Atlantique Nord, Pete Goss et son équipage abandonnent l'espoir d'intégrer la course du millénaire. Déception pour l'un des tout premiers skippers en lice. Ce qui est intéressant dans The Race, c'est qu'il n'y a pas de limite imposée. Vous pouvez faire ce que vous voulez. The Race sera la plus longue de nos aventures. On a une bonne équipe, un bon bateau, peut-être le plus vieux de la flotte, mais l'équipage le plus jeune. Notre bateau est magnifique et a été construit en moins d'1 an. Ce qui hier n'était qu'un rêve devient aujourd'hui une réalité. Et nous avons un bateau fantastique. Je suis sûr que nous allons y arriver. Team Legato est loin d'être prêt, nous avons toutes sortes de petits détails à régler, mais dès que tout sera au point, nous serons parfaitement sereins dimanche. Là, si vous n'êtes pas prêt, c'est pas la peine de partir.
seul spécialiste du multicoque, et pour cause, on nous l'a suffisamment reproché, c'est pas plus mal pour une fois d'avoir un avantage, ce sont les Français. J'ai eu la chance de faire ce premier tour du monde en moins de 80 jours. C'était le trophée Jules Verne en 1993 avec mon équipe de compagnons. Dès le retour de ce voyage qu'on peut qualifier d'initiatique, m'est apparu comme une espèce d'évidence qu'on pouvait éventuellement tenter de repousser les limites un peu plus loin. Et c'est comme ça qu'est né The Race. Et je suis particulièrement heureux que tous ces marins aient prouvé ce qu'on avait comme intime conviction. C'est que tous ceux qui les observaient en les prenant pour des fous viennent de se rendre compte qu'ils étaient loin d'être fous, mais c'était surtout des pionniers. Départ de Barcelone et longue descente de l'Atlantique, Poteau Noir, anticyclone de Sainte-Hélène et premier cap mythique Bonne-Espérance. Les mers du Sud et l'océan Indien, avec un crochet inédit entre les îles de la Nouvelle-Zélande. Se dresse ensuite le légendaire Horn, avant le retour en Atlantique Sud. La Méditerranée et enfin l'arrivée à Marseille. The race is on. The race is on. Probably more relaxed than me. Dernière étreinte, dernier salut. Complicité d'Olivier de Kersauzon. Regard entendu de ceux qui ont déjà vu à ceux qui s'en vont voir. L'heure de l'aventure et de la régate planétaire a sonné. Lentement, majestueusement, les géants se déhalent et rejoignent la zone de départ. Premier bord, premier réglage. Recherche des sensations et de la bonne toile. Jubilation et fierté des Polonais en tête sur la ligne de départ. Team Adventure est en appétit. Grand voile haute et Solent parfaitement bordé. Pas de round d'observation pour Cam Lewis. 23 000 milles nautiques à parcourir incitent les uns à partir en douceur, les autres à marquer psychologiquement des points. Devant le port olympique de Barcelone, à la barre, Randy Smith, Yves Laudet et Roman Paschke, comme au plus beau jour de leur médaille d'or. On s'observe, on se jauge, on compare les plans de voilure.
Lewis le fonceur s'empare du commandement dès le premier bord de près. Son catamaran a déjà flirté avec les 40 nœuds. Et la qualité de son plan de voilure, tout en Cuban fiber, est un gage supplémentaire de performance. Départ prometteur aussi pour Vartapol Pharma, qui enroule la bouée de dégagement en seconde position. Club Med salue la foule compacte de Barcelone. Trajectoire limpide, réglage impeccable. Son skipper Grant Dalton, parfaitement maître de l'exercice. Géant parmi les géants, PlayStation impressionne et laboure les vagues en puissance. Steve Fossett, confiant, en route pour une navigation sans histoire. Sourire et décontraction à bord d'Innovation Explorer. Loïc Perron s'est donné du style à l'efficacité. Il est 15h. Les catamarans filent vers le large et la Méditerranée. Après avoir satisfait aux mises en conformité imposées par la direction de course, Tim Legato et Tony Bullimore, avec 12 heures de retard, s'élancent aux trousses de la flotte. Petit incident à bord de Club Med. Franck Profi sollicite déjà Alexis de Sénival. De la manivelle de winch. T'as donné un coup de tête comme ça dans la manivelle de winch. Le mauvais coup de boule de la vague. Premier jour, on commence fort. Là, j'ai 3 petits points de suture. Sur Innovation Explorer, ce sont les coquillages que l'on perd. Ah, pour le pareur. Pour le pareur, une nuit. À équipage breton, habitude bretonne. Dans 23h58, 50 secondes. Putain, ce timing, garçon, c'était bon. Hein. Oh, il me réveille pour ça. Pourquoi? Pour la bonne année, il paraît. C'est l'année de la vache folle. Hein? Et on part en transhumance. Bonne année, barreur. Merci, bonne année. La descente de la Méditerranée s'effectue au près, dans une mer hachée. Avec ses 38 mètres, PlayStation passe mieux dans la vague et impose son rythme. Team Adventure et Club Med naviguent à vue. Gibraltar, ce sera a priori pour la nuit, le 2 dans la nuit. Dans du vent peut-être un peu mollissant, mais toujours au près. On va faire du près avec des bateaux qui sont, on va dire, pas vraiment conçus pour ça. Les multicoques en général n'aiment pas trop le près, surtout les gros catamarans. Mais bon, quand on dit qu'on n'aime pas le près, on est quand même à 19, 20 nœuds contre le vent, donc tout va bien quand même. Un Roger derrière, regarde. Roger qui pète un plomb. Vartapol Pharma cherche sa route à terre, pendant que Tim Legato en finit avec sa qualif. PlayStation entraîne Club Med et Innovation dans un duel de virement de bord. Team Adventure prolonge sa route vers l'Algérie. Choix judicieux, le vent est au large. L'Américain croise devant la flotte et fonce le premier vers Gibraltar. On sait qu'on se rapproche de Gibraltar, on sait que le vent va forcir, donc là toute l'équipe s'est bien reposée toute la nuit pour passer au mieux Gibraltar et lever le pied au bon moment. Alors voilà le bobo. On voit plus rien du tout, c'est bon. Ah. Le docteur il m'a dit dans une semaine c'est terminé, vous verrez plus rien. Ah, c'est vraiment super, hein. Là on se sent, on est sur Cloud9 comme on dit en anglais, mais on continue à pousser, on compte pas lever le pied du tout, là c'est bien évident. Jean-Yves nous a dit qu'on allait avoir du vent dans le nez 25-30 nœuds pendant le jour qui vient, mais après bon le virage à gauche devrait bien s'amorcer, alors on est prêt aux longues glissades des alizés un peu plus bas. Changement de voile incessant pour les hommes de Perron, qui peinent à trouver la bonne cadence. Le départ, et même la veille du départ, on a le ballast tribord qui est rempli, ce qui
et on s'en est aperçu seulement quand hier soir. Donc on a passé quasiment 48 heures avec une tonne d'eau qui ne servait pas à grand chose. C'est Lewis, ça, c'est sûr. Mais sinon tout va bien. Et ben là on est exactement à 17,2. 17,2 de Gibraltar. Il y a le Cam Lewis là, qui passe en ce moment. Donc on a un peu de retard. On a tiré des bords un peu assez plats à un moment donné. Et puis de manière générale, je pense qu'on a arisé dès que le vent est monté et que lui n'a pas dû prendre beaucoup de riz. Eh bien, je ne sais pas quelle est notre avance, mais c'est bien d'avoir passé Gibraltar en tête. Si on peut conserver ce rythme tout en préservant le bateau, nous aurons une belle bagarre avec Club Med. Nous appliquons mon plan de départ qui était d'être tout de suite dans le coup, d'accroître notre avance puis de contrôler la course. C'est ce que nous allons essayer de faire. Premier bilan plus amer pour Grant Dalton, second. Prise de riz et virement de bord à répétition ont eu raison de la grand voile de PlayStation. Steve Fossett opte pour un arrêt express à Gibraltar. Nous sommes à 2000 de Gibraltar. On va s'arrêter 48 heures pour récupérer notre voile de rechange et se reposer un moment. Ici Nick Ouellette pour les productions Roupillon en direct de Gibraltar et à petite vitesse. Loïc Perron glisse doucement sous Gibraltar et entre à son tour dans l'Atlantique. Troisième au classement, il cogite déjà un premier coup tactique. Varta Polpharma, déjà freiné par des bris de latte de grand voile, doit s'arrêter à Gibraltar pour faire réparer son système d'envoi d'images par satellite. PlayStation observe sa pénalité réglementaire de 48 heures. Changement de grand voile. Le géant peut repartir. Pour Steve Fossett, chaque seconde compte. This is the end of the race. Shit. It's over. Legato rallie à son tour le port de Gibraltar, décidément très fréquenté. Toute la toile s'est brutalement affalée sur le pont au beau milieu de la nuit. La tétière de grand voile, cassée nette, doit être remplacée. Varta et Team Legato n'en ont pas encore fini avec la Méditerranée et PlayStation quitte seulement Gibraltar. Les trois leaders entrent dans l'Atlantique face au vent. Team Adventure et Club Med louvoient bord à bord. Cam Lewis rompt l'engagement et prolonge sa route à l'ouest, à la recherche de vents plus soutenus. Loïc Perron, lui, trouve de l'air à terre. Privilégiant une trajectoire intermédiaire, Club Med plonge vers l'archipel des Canaries et pour la première fois depuis le départ, s'empare de la tête de la course. Donc le Med vogue dans l'Atlantique paisiblement, tranquillement, mais sûrement. Il y a du près jusqu'à Madère-Sur. On va chercher un petit front là, et derrière le front il y a du norois avec du vent, 15-20 nœuds, donc là ça va bien aller. Et on devrait avoir ça juste après Madère. Jean-Yves Bernot, le navigateur de Team Adventure, cherche du vent. Nos voiles en Cuban Fiber, pour le moment, se portent bien. On n'est qu'un début de course, mais néanmoins parti sur les chapeaux de roue. On verra peut-être dans 2 ou 3 semaines des petites choses apparaître. Alors nous sommes en train de voir avec Roger, nous allons négocier le passage des Canaries, les îles Canaries. On passera vraisemblablement ici le waypoint entre Grande Canaria et Lanzarote et Fuerteventura. Ça c'est la position de Club Med et ça c'est Team Adventure qui est là-haut tout près de l'île de Madère. Club Med a un peu plus de vent que nous au près et nous on a juste le vent bien comme on veut, on a 15 nœuds de vent tranquille, on a cherché à assurer un petit peu, à avoir beaucoup moins de vent et normalement le vent va donner d'un seul coup pour nous tranquillement, il va nous permettre de faire la route ici.
Entre Team Adventure au nord et Innovation dans l'est, Mike Quilter, navigateur de Club Med, privilégie la route directe. Je pense qu'on s'est bien sorti de cette tactique en restant bien dans l'ouest. Innovation s'est enterré dans l'est, même s'ils s'en sortent bien pour l'instant, mais l'est, normalement, ça passe pas. Team Adventure est dans notre tableau arrière. On a fait une grosse bêtise la nuit dernière, mais on s'est retrouvé pris sous le dévent de la plus haute île des Canaries. Cela nous a coûté une 50aine de milles que nous devons reprendre à présent, mais nous sommes en seconde position. Nous avons beaucoup manœuvré pour nous repositionner. On a perdu quelques milles, mais je pense que ça va bientôt. Innovation Explorer, un moment en tête, s'accroche à la côte et Club Med s'aligne sur le milieu des Canaries. Le sud de l'archipel profite à Grant, qui reprend l'avantage et plonge vers les îles du Cap-Vert. Team Adventure touche du vent d'ouest et souffle la seconde place aux hommes de Perron. Loïc fait alors le pari d'empanner et de créer à son tour un décalage dans l'ouest. Nous étions déjà 2 degrés plus ouest que les autres. Comme nous étions derrière eux, nous sommes partis 2 degrés supplémentaires dans l'ouest. C'est là, je pense, qu'on a perdu du temps. Ce qu'on fait actuellement consiste à préparer le bateau pour le Grand Sud. Comme sur les grands clippers d'antan, les marins profitaient des alizés pour tout remettre en ordre. Sur Team Adventure, l'heure est à la fête, avant la reconquête. Nous avons perdu la première place pour l'instant, mais nous sommes de nouveau en chasse. Nous étions bord à bord dans la descente vers les îles du Cap-Vert. On a passé les îles et nous sommes maintenant 60 000 derrière Club Med environ et 40 000 devant Innovation Explorer. Notre problème consiste à présent à traverser le poteau noir sans perdre le contact avec les autres. Le poteau noir. Zone de convergence intertropicale, avec ses averses, ses vents faibles et ses grains violents. C'est Club Med qui s'y colle le premier. Salut, c'est Cam. Nous sommes 4 degrés au nord de l'équateur, à environ 20-25 000 derrière Club Med, qui est dans notre sud-est. Nous nous apprêtons à franchir l'équateur. On va envoyer toute la toile pour toucher les alizés de sud. Pour eux comme pour nous, une nouvelle course commence. D'empannage en virement de bord, les géants quittent les calmes et se jettent dans l'Alizé. Avec la vitesse et les embruns, cirés, harnais et sourires refont leur apparition. J'espère, je dis ça, je connais rien, mais... La sortie de quoi? Du poteau noir. Le noir, c'était là. Le poteau bleu. Passage hautement symbolique et très attendu, l'équateur. On a passé là. Fred, oui. On vient de passer l'équateur. Ah, bah c'est bien. Juste à l'instant. C'est impeccable. Quel effet ça te donne? Bah ça me réveille. C'est étonnant comme on peut bien rêver en bateau. Ah, ouais. Ah mais je crois que c'est mal rêvé.
Ah oui, l'ambiance sonore du palier, les mouvements et tout, ça déclenche des rêves. Je crois que c'est ça? Bah oui, on est tellement secoué que ça nous désorganise le cerveau, je pense. Ça fait des rêves, on en fait 10 en un et ça mélange tous les scénarios, quoi. Ça fait un truc terrible. Même en course, on sacrifie aux traditions. Et Frédéric Carrère improvise un saisissant Dieu Neptune pour les bisous de Team Adventure. Au nom de vieilles traditions, je juge ceux qui n'ont jamais franchi l'équateur. Mon assesseur, Jean-Yves Bernot, administrera la juste sentence. Je vous punis pour excès de vitesse dans les alizés. Entrée dans l'Atlantique Sud, la tête de la course profite à présent de l'Alizé de sud-est. Les bateaux s'envolent littéralement. Euphorique, Cam Lewis attaque, sollicite hommes et matériel. The Race monte en tension. Parmi les plans hauliers, Team Adventure s'impose en vitesse pure. C'est très serré d'une certaine manière, mais en réalité, Team Adventure a pris un bon avantage et on essaie de comprendre pourquoi il est tellement plus rapide que nous. En fait, il doit avoir un petit peu plus d'air dans son secteur. Je pense aussi qu'il porte un Solent à l'avant ou une espèce de Jennaker que nous n'avons pas sur Club Med et qui lui donne de fait quelques chevaux en plus. On a décidé d'organiser un petit dîner à bord avec un excellent vin pour célébrer notre premier dépassement de Club Med. Derrière, PlayStation doit ralentir. Les avaries s'accumulent. Nous avons connu de sérieux problèmes cette nuit avec une grand voile qui a plus de 2 ans d'existence et 15 000 milles. La nuit dernière, nous avons cassé notre dérive bâbord. Il nous manque donc une dérive. Nous sommes suffisamment handicapés comme ça avant même d'entrer dans les mers du Sud. Aussi, j'ai décidé de rentrer. Nous avons fait demi-tour hier soir à 11h30 et faisons route maintenant sur Miami. La mort dans l'âme. Les hommes de PlayStation quittent The Race. Ils ramèneront le plus grand kata de la course à bon port, aux États-Unis. Désormais 4e, Varta Polpharma approche pour la première fois de la latitude 0 et de l'hémisphère sud. Sourire et bonne humeur caractérisent les hommes de Roman Paschke depuis le départ. Passage de l'équateur. Les Polonais, unis pour le grand saut dans un autre hémisphère. Tony Bullimore a trouvé les vents portants. Tim Legato glisse à son tour vers le sud. Scène typique d'Alizé, les poissons volants atterrissent en masse sur le pont, offrant à l'équipage une pêche digne des écritures bibliques. Si vous êtes droitier, vous posez la queue à droite. Puis vous coupez le long de l'épine dorsale. Et ensuite, vous avez le parfait filet de poisson volant. Beautiful. And I got plenty of it. Good fishing these days. This morning at the market, very fresh. Prochaine étape pour Tony, l'Équateur. Innovation profite des alizés pour réduire son retard, mais au prix de jolies frayeurs. L'anticyclone de Sainte-Hélène, vaste zone de haute pression, bloque l'accès au Grand Sud. Pour les leaders, l'heure des choix tactiques est venue. Team Adventure est un peu dans l'ouest actuellement, à 60 000 de Club Med, mais un peu plus sud.
Notre choix est soit de les suivre et de rester en bordure des hautes pressions, soit de les contourner un peu plus loin pour avoir plus de vent et entrer dans les forts courants d'ouest. Heure frustrante pour tous les bateaux, réduits à attendre le vent en bordure de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Les équipages ne sont pas les seuls à souffrir. Sur Innovation, le Genaker, immense voile d'avant de portant, montre de nouveaux signes de délamination. Voilà, ça part. Ça se déroule. Sur Club Med, on usine une importante pièce du chariot de grand voile. Ici, on est à peu près au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène, ça s'appelle. Et donc cette bouteille, nous allons la lancer ici et je ne sais pas où elle va aller. On est prêts ? On est prêts ? On est prêts ? Allez, bon message. Il est très beau ce message. For a better future, better hope. Les concurrents de The Race ont choisi d'être les ambassadeurs de l'opération Bouteille à la mer. Les enfants leur ont confié des messages. Que la mer les emporte. Najlepiej to nie opuszczaj ci silny kuka, tylko gdzieś tutaj dryfuj, aby ci jakieś dziecko nowozelandzkie znalazło. Here we go. C'est reparti, c'est en place. En place. 20, 22, 23, 24. Faire plate, c'est l'idéal. Petit décalage dans l'ouest, suivi d'un empannage judicieux, et Club Med fonce dans les 40e, laissant ses adversaires prisonniers de l'anticyclone. En ce moment, on fonce dans les mers du sud après nous être dégagés de l'anticyclone. On marche à 27 nœuds 7. Nous avons 125 000 d'avance sur Team Adventure, encore coincé dans l'anticyclone, et plus de 200 000 sur Innovation Explorer. Team Adventure, au contact, cherche à passer Club Med. Cam Lewis est entré dans les grands courants perturbés du sud, le couteau entre les dents. Tous les hommes sont à la manœuvre pour maîtriser la puissance du géant. Vent fort et mer formée. Les ingrédients de la performance sont là, Lewis entend en profiter. La machine glisse, bondit, tape, quand soudain, le bateau enfourne brutalement dans une vague et s'arrête net. La poutre avant du catamaran est endommagée. Le bateau ne peut plus poursuivre sa course folle. Et avec 2 hommes blessés, Cam décide de se dérouter. Ici, nous sommes à 150 000 dans l'ouest de Cape Town, Afrique du Sud. Nous espérons arriver ce soir à la tombée de la nuit, amarrer le bateau et conduire Michael Land et Jeffrey Wargo à l'hôpital pour examen. Jeffrey semble bien récupéré. Michael doit subir des examens au niveau des cervicales. Et demain, nous commencerons à évaluer les dommages de la poutre avant et nous commencerons nos réparations. Dès le lendemain, ouvriers et architectes du chantier Rentais Multiplast sont à pied d'œuvre. Michael Land, lui, commence à récupérer. J'étais sur l'arrière de la poutre à fixer les voiles en compagnie d'autres équipiers. On essaie toujours de regarder devant ce qui arrive, mais parfois c'est impossible et c'est ce qui s'est passé. Malheureusement, une vague a heurté violemment le bateau et quand vous marchez à plus de 30 nœuds, l'impact est terrible et stoppe le bateau net. Pendant ce temps, Innovation Explorer s'enfonce dans les solitudes du Grand Sud. On fait le passage de la longitude de Cape Town, l'arrivée dans l'océan Indien, qui manque un peu de plume. L'eau, elle est à combien ? 5 degrés. Et le vin est au moins à 12. Hein.
Mon petit Michou, je suis avec Jean-Fils Aliou sur un navire avec 2 coques, mais nous on va vers l'est. Il est content comme tout. Allez, les Hélène, on en a une à bord, c'est pas des faciles, hein. C'est pas des faciles à traverser. Ciao Mich, ciao. Au courage. Perron et Saliou partagent le bonheur de Desjoyaux, en route pour un triomphal Vendée Globe. L'arrêt de Team Adventure au Cap fait la joie des Polonais de Warta Polpharma qui, en touchant les forts vents d'ouest, se prennent à rêver de la 3e place. Huit jours après son accident, Cam Lewis quitte Cape Town et réintègre la course. Bateau réparé, mais équipage amputé de 4 hommes. En bordure de dépression, Club Med dévale les pentes de l'Indien à pleine vitesse, au portant et poussé par la houle. Grant Dalton veille au grain et assure le confort de tous ses passagers. Innovation Explorer n'est plus qu'un battement d'ailes. Bravo! Oh la vache, il fait froid ce matin. Oh là là. Perron et ses hommes continuent de faire route au sud pour revenir sur Club Med. Ils entrent dans les bien nommés 50e hurlants. Maintenant, nous sommes par 50 degrés de latitude sud. Nous avons traversé la zone de convergence antarctique avant-hier. Le climat a radicalement changé. Il fait terriblement froid. La température de l'eau est descendue à 5 ou 6 degrés. Alors depuis quelques jours, on est en veille radar. Et le principe, c'est de paramétrer des alarmes qui font qu'a priori, on arrive à détecter les icebergs qui sont relativement gros. Les tout petits, les growlers, on n'arrive pas, bien sûr. On sent bien que Dalton n'a pas vraiment envie, c'est pas vraiment un sudiste. Donc, on va essayer de se transformer, pas en bloc de glace, loin de là, mais se faufiler entre la glace et lui. Loin des terres et loin des hommes, le Grand Sud. Les bateaux, à pleine vitesse, croisent au beau milieu des icebergs. Team Legato touche enfin des vents forts et commence sa progression dans l'Est avec l'espoir de réduire son retard sur les leaders. Bonne nouvelle pour Tony, un anticyclone oblige Warta à faire route au nord et ralentit Team Adventure dans sa progression. Sous la Tasmanie, Innovation glisse à l'avant d'un front vers la Nouvelle-Zélande et le passage réglementaire au détroit de Cook. Ok, on accélère. Yes. Au 33e jour de course, la bande à Perron se prend à compter les milles et à penser record. Entre 37 et 34 mètres. En fait, le but, c'est d'aller le plus droit possible. Si tu restes dans ces terres, il faut tenir une moyenne de 23 nœuds 7 pour battre le record des 625 000 en 24 heures. Donc c'est un record des 24 heures. Combien? Roger, how many miles have we done? Ah, this is Roger.
speed average, that's 26.4. I think we were lucky because the wind just dropped. 6:49? 6:29.3, 11 to 11 GMT. It's enough. Roger. Oh, la chambrée. Dépossédé de son record, Club Med ne ménage ni les hommes ni le matériel. Mais la proximité de la Nouvelle-Zélande ranime quelques vieux réflexes terriens. Nous sommes environ à 500 000 dans l'ouest du détroit de Cook et nous marchons à 30 nœuds au portant à l'arrière d'une petite dépression qui va tranquillement nous emmener en Nouvelle-Zélande. Il faut négocier une zone de haute pression pour contourner la côte ouest, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte. Ici, c'est la Nouvelle-Zélande et là, l'anticyclone, et nous allons nous faufiler le long de l'île et entrer dans le détroit. À l'approche du détroit de Cook et après un demi-tour du monde à vitesse record, la liste des avaries à bord d'Innovation Explorer est suffisamment longue pour qu'un arrêt à Wellington soit envisagé. Mais juste envisagé. Alors maintenant, le bas va devenir le haut et le haut va devenir le bas. C'est-à-dire qu'on va la renverser. Ce matin, on a eu un autre emmerdement, à savoir un axe de tétière de grand voile. Et en fait, le programme le plus grave du bateau, il vient d'arriver, il est arrivé il y a quelques heures et c'est là-haut. On va affaler la grand voile en grand, voir ce qu'on peut faire dans la soirée, peut-être cette nuit, bricoler à fond, et faire en sorte qu'on ne s'arrête pas à Wellington. Il se passe que tout va bien, mais tout va bien. Do we stop in Wellington? No. No way, no time. Non, on s'arrête pas. On va juste regarder les paysages, c'est assez joli comme ça. S'arrêter à Wellington? J'ai pas d'amis en Nouvelle-Zélande. Moi, je m'arrête. Absolutely not. I already washed my hair this morning, so there's no reason to stop in Wellington now. Ah, regarde, les secondes, c'est là que ça se passe. J'ai des clients. Le scénario idéal pour le kiwi Grant Dalton, franchir le détroit de Cook en tête. À l'abri des îles de Nouvelle-Zélande, Yann Decker répare les dommages de l'océan Indien. Grant peut même entrevoir le sourire des siens. Mais les esprits se concentrent déjà sur le Pacifique, le plus grand océan du monde, et sa porte de sortie, le Cap Horn. Elles ont fait des frais, du Sika. Tu penses que ça partira facilement, ça, Yann? Avant le Cap Horn? Peut-être pas tout avant le Cap Horn, mais ça tient chaud, je crois, le Sika. Y'a pas besoin de gants avec ça. Des pêcheurs néo-zélandais inspirés improvisent un haka. L'océan Pacifique n'a qu'à bien se tenir. Ils sont au taquet. Encore un peu de petite bosse. On va un petit peu forcer la dose et attaquer un petit peu plus peut-être en matière de météo, quoique l'océan Indien, avec des conditions météo pas très favorables, nous a été relativement propice. Le Pacifique, lui, on l'espère, sera encore mieux.
Pendant qu'Innovation atteint la mi-course en franchissant sans peine le détroit de Cook, Tony Bullimore goûte aux délices du Grand Sud dans l'océan Indien. Sous la menace directe de Team Adventure, les Polonais de Warta font de la résistance et gardent le moral. Cam Lewis est plus rapide. Il passe Roman en mer de Tasmanie. De retour dans les mers du Sud, Club Med est lui aussi prêt pour la grande explication. L'océan Pacifique, sa longue houle et ses vents puissants sont propices aux records et aux vitesses extrêmes. Au compteur, les 500 000 quotidiens sont monnaie courante et poussés par des murs de vagues, les géants affolent à nouveau les statistiques. Plus de 650 000 en 24 heures pour Club Med. Le chiffre est énorme, l'effort humain colossal. Dans le froid et l'humidité, les hommes maintiennent des heures durant des vitesses supérieures à 30 nœuds. 600, combien déjà 52. 652 000. Bon, bah c'est correct. Entre les petits icebergs et rollers. Donc on va faire un petit coup pour le bateau. On a le droit 100 mètres sur l'ordinateur. Oh, t'es fou toi. On mettra un petit coup pour la mer tout à l'heure. Et puis encore un petit coup pour les gars. Hein. Allez. Allez. Pas mourir ça non plus. De toute façon, faut la finir au nord. Hein. Oh, faut garder un peu les coups durs. Parce que le vent est monté sur 35 nœuds, ça a l'air de monter encore plus, alors on va prendre le deuxième riz. Le premier on l'avait pris hier soir, on avait changé de Genac à Solent. Et voilà, vous voyez, c'est l'heure. Au plus fort des dépressions, Innovation attaque. Loïc veut combler une partie de son retard dans le Pacifique. Il fait à nouveau route au sud, à la recherche de vents très forts. En à peine plus de 3 semaines, Club Med a parcouru la distance entre le cap de Bonne-Espérance et le Horn. La bonne nouvelle est que nous sommes en tête avant d'aborder les derniers 7000 milles d'Atlantique avant l'arrivée. Et après seulement 40 jours de course, c'est une vraie performance. Je pense qu'avoir établi un nouveau record des 24 heures à ce point de la course, c'est encore mieux. C'est donc mon 6e passage du Cap Horn et je suis vraiment heureux de l'avoir jamais affronté dans des conditions vraiment très difficiles. J'ai cependant l'impression qu'Innovation Explorer derrière nous devra subir ses foudres car une grosse dépression nous rattrape. Ah, c'est vrai que le Horn avec un morceau de jambon, ça n'a rien à voir avec le Horn sans morceau de jambon. Ça n'a pas la même saveur, indiscutablement, c'est quand même beaucoup mieux. Un petit coup de rouge avec, ça aurait pas été mal, mais bon, on n'a pas ça en stock. On va aller le chercher à Marseille. Ça, mon avis, ça devrait être obligatoire. 3,5 kg, au moins, par bateau. Ben, ça fait pas les moins vite. Et en plus, ça donne le moral, ça donne de l'enthousiasme. C'est très important. Club Med croise au large des Malouines quand Innovation se présente sous un Cap Horn des mauvais jours. Sur la route du Cap Horn, on avait déjà 40 nœuds et on était assez nord. Innovation Explorer, lui, est très sud. Je ne sais pas combien de vent ils ont eu, mais ils ont dû avoir un sacré passage. Ils sont revenus à la lumière, ils s'en sont sortis. C'est un superbe équipage. Ils ont fait du bon boulot.
Les conditions prévues annoncent des vents de 30 à 40 nœuds. Certaines sources annoncent même 60 nœuds. Et une vilaine rumeur fait même état de 80 nœuds au Cap Horn. Dans la tempête, une surprise attend Loïc. Son frère Bruno et Yvon Fauconnier sont sortis à sa rencontre. Le danger au passage du Cap Horn, ce n'est pas seulement le vent, mais surtout les conditions de mer. Il y a une légère remontée du plateau continental dans le sud-ouest du Cap, ce qui crée une mer très mauvaise. Tu choqueras du lazy dessous, Loïc. Lazy dessous. Le Horn, drôle d'endroit pour une rencontre. Les deux frères Perron se sont trouvés à quelques dizaines de mètres près. Pas de marge de manœuvre dans ces conditions extrêmes. Les saluts sont brefs. Plus vite que Club Med entre le Cap de Bonne-Espérance et le Horn, il n'aura fallu que 21 jours et 7 heures à Perron et ses hommes pour traverser 2 océans. Le Horn franchi, les deux leaders commencent à rêver de Marseille. Autre océan, autre décor. Team Adventure approche de Wellington et se prépare à faire relâche pour la seconde fois afin de panser ses blessures. Le délaminage n'est ici que sur la face externe de la poutre avant. Nous avions solidement réparé à Cape Town les problèmes structurels sur la cloison intérieure. Il ne s'agit ici que d'une délamination superficielle des travaux effectués en Afrique du Sud. Nous pensons nous arrêter peu de temps et reprendre la course rapidement. Team Adventure, immobilisé, est rejoint par Varta Polpharma. Un nouveau changement rapide d'antenne satellite et déjà, Roman Paschke brûle d'entrer en 3e position dans le Pacifique. Nous sommes toujours en lutte avec Team Legato et Team Adventure. Le bateau est en excellentes conditions et l'équipage est aux anges. Je suppose qu'on nous attend à Wellington, mais on y restera simplement 2 heures et on fonce ensuite sur le Cap Horn. I have a lot of friends in New Zealand. Chassé-croisé. Au 50e jour de course, Team Legato entre dans le port de Wellington alors que Team Adventure réintègre The Race à la poursuite de Varta. Nous en terminons avec le 47e jour de mer et vraiment ce jour aura été le pire depuis notre départ. Nous sommes actuellement au large des côtes brésiliennes. Nous avons dû affronter de terribles vents contraires dans une très mauvaise mer. Notre aventure aurait vraiment pu s'arrêter là. La mousse entre les pots carbone est déchirée. On solidifie tout avec des plaques extérieures. L'autre côté a le même problème ou c'est juste sur tribord? Les deux côtés. Celui-ci a l'air pire. Le tribord est pire que le bord. D'accord. Donc c'est un handicap certain pour la suite quand même. Ouais, si on a dû
si on a du prêt à faire, il va pas falloir tirer sur le bateau, il va ralentir énormément. Team Adventure s'enfonce plein sud dans les latitudes hostiles du Pacifique. Cam Lewis, aidé par les dépressions, reprend rapidement la 3e place aux Polonais. C'est totalement différent de la popeline de Vesoul, n'est-ce pas? Ah oui, c'est du quoi alors ça? Oh, c'est différent. C'est de la satinette. C'est la qualité du point. C'est la qualité du point. Ah oui, ça c'est le point de Maubeuge. Ça c'est de la popeline de Vesoul. Ah, la popeline de Vesoul. C'est de Maubeuge. Mais sérieusement, il y a un gros trou dans le Jenaker. Un gros trou sur la plage. Il y a 2. C'est pas des trous, c'est des déchirures. Et à bas, il y en a 5. Ça fait 7. Après les 5 plus 7. Plus 1 mètre en horizontal. Parce qu'on aime bien ça. Ben, les gars sont contents, si tu veux. Richard, on le prend pas. Ah oui. Faudra dire aux barreurs, ils veulent pas faire le Richer ce soir. Parce que pour l'instant, on a le Richer là-haut. Et quand ils l'entendent déventer, ils ont peur d'avoir le... On prend pas trop de commandes pour la soirée, hein. Alors cette nuit, quelque chose d'incroyable, nous venons de casser le baoban, donc une avarie grave. Et soudainement, on a eu un bruit, un gros bruit sec, et vraiment bang, comme ça. Donc là, tu vois, on est en train de faire une réparation de fortune. Donc, pas de raison. Mercredi 28 février, 58e jour de course. Team Adventure double le Cap Horn. À grand renfort de foie gras, Lewis et ses boys fêtent cet instant symbolique, heureux d'entrer en Atlantique. Heureux surtout de laisser derrière eux l'énorme dépression qui déboule le long des côtes chiliennes, enlevant une mer apocalyptique. Team Adventure s'en est bien tiré. Mais derrière, l'équipage polonais ne peut éviter la dépression. La tempête les frappe de plein fouet. De longues heures durant, Roman et ses hommes affrontent la furie des éléments. À terre, c'est l'inquiétude. C'est certainement le moment le plus dur et le plus dangereux pour nous. Oubliez la tempête et les vagues de 15 mètres que nous attendions, car nous sommes à sac de toile et nous faisons des pointes à plus de 31 nœuds. Vous pouvez imaginer la taille des vagues et la force du vent que nous subissons. Nous sommes environ à 100 000 du Horn dans le nord. La situation météo est compliquée, très difficile. Et derrière le passage du Horn, ça s'annonce encore plus difficile. Le vent prévu est de l'ordre de 80 nœuds et il y a quelques discordances entre nos prévisions météo et les prévisions météo chiliennes. Les 24 dernières heures ont été très dures. Et les 24 prochaines risquent encore d'être pires. Innovation a touché l'Alizé de Nord-Est. Club Med est loin et Loïc tire un premier bilan. À part 2-3 grosses bêtises dès le début, justement, dans cette région-là, à la sortie des éléments, enfin même à l'approche, dans le nord du Potonnoir. À part ça, on n'en a pas fait beaucoup. Et c'est vrai qu'en matière de vitesse pure, avec des voiles un peu moins, enfin bon, avec toutes les explications qu'on peut connaître et quelques alibis qu'on peut se créer, globalement, on a pas mal navigué. Voilà, sans commentaire, magnifique.
La nuit est tombée sur Marseille. Le vieux port est noir de monde. Marseille attend les vainqueurs. Les regards impatients scrutent le large où 13 marins bouclent le tour du monde le plus rapide de l'histoire de la marine à voile. Sur le vieux port, une clameur monte. Marseille s'illumine, Marseille s'enflamme, Marseille explose et salue 13 hommes abasourdis. C'est incroyable cet accueil de Marseille. Merci Marseille, merci la France. C'est un grand moment pour nous tous, c'est inimaginable. Tout le monde nous a suivis sur ce parcours et on est super contents. C'est vrai que c'est un grand plaisir pour l'ensemble de l'équipage, après tous ces efforts, d'avoir un accueil aussi chaleureux à Marseille. Et puis merci à tout le monde, c'est super. Effectivement, un embouteillage parisien presque, on pourrait dire. C'est complètement fou. Je n'aurais jamais imaginé un accueil pareil. C'est inouï. Deux jours après Club Med, le catamaran de Loïc Perron passe la digue des Catalans au terme d'une équipée de plus de 53 000 km bouclée en 64 jours et 22 heures. Paradoxe, Innovation Explorer a parcouru 3 000 km de plus que le vainqueur et à une vitesse supérieure. Allez, les enfants, je suis désolé, il va falloir que je manœuvre. Ces bateaux ont navigué avec une telle rapidité, une telle efficacité et une telle sécurité. Faut vraiment qu'on le refasse. On va le refaire dans 4 ans.
C'est impressionnant, ça submerge. Mais on se demande, ils travaillent pas à Marseille ou quoi le mardi? Qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est super, merci à eux. Super. Super, je ne m'attendais pas tellement de gens, c'est vraiment incroyable. J'ai eu des petits moments dans lesquels j'ai vraiment commencé à pleurer. Et les pleurs, c'est les premières odeurs de la terre, le parfum de la terre qu'on sent. Et c'est très très fort. There is a force inside that lies waiting. There is a mind hungry for the kill. There is a heart beating like thunder. There is a dream waiting to be fulfilled. Like a bullet speeding to the target. Like a wave rushing to the shore. Like the rain pouring down its summer. We will race to the edge of the world. Pendant ce temps, Team Legato est aux prises avec l'océan Pacifique. Longue houle et fort vent de sud-ouest propulsent Tony Bullimore à belle vitesse vers le Cap Horn. À l'approche du célèbre caillou, Team Legato passe Watcher et sort de sa zone de surveillance. Watcher, c'est le maxi monocoque spécialement armé par The Race pour patrouiller dans le Grand Sud à portée des concurrents. Au large du Brésil, Varta connaît une terrible avarie. Après avoir passé plusieurs dizaines de jours en mer, on peut quand même dire qu'on a fait le tour du monde. Mais malheureusement, on ne pourra pas arriver. Le plus dur, c'est que ça se passe à la fin. Techniquement, nous avons fait tout notre possible, mais nous ne pouvions pas prévoir qu'une telle chose puisse nous arriver. En fait, Roman se détournera vers Fortaleza pour réparer. Marseille, 24 mars. Après 80 jours et 20 heures de mer, Team Adventure rallie le Vieux-Port, où les Marseillais lui réservent un accueil triomphal, digne d'un vainqueur. Je suis content de rentrer et de retrouver mes garçons. Je vais fêter mes 40 ans à bord du bateau et je crois que c'est un cadeau d'anniversaire donc je me souviendrai toute ma vie. Belle aventure. On est parti pour faire le tour du monde, on a fait le tour du monde, l'aventure et en plus on a vu du pays. Well done, guy. Well done. Broke the boat, you know? Sur The Race, notre chiffre, c'est le 4. 4 équateurs, 4 caps, 4 océans. Quoi d'autre encore 4 Gibraltar, 4 quarts par jour, 4 rations lyophilisées. On rentre ? Allez, on rentre. Paris tenu, Paris gagné. Varta Polpharma termine The Race en moins de 100 jours. Alors que le drapeau rouge et blanc flotte sur la Canebière, 9 marins polonais entrent tête haute dans l'histoire de la course au large.
let the people fishing and kill dolphins. Tim Legato rejoint à son tour Marseille, accueilli par une foule toujours aussi enthousiaste. Malgré l'adversité qui ne les a pas épargnés, le vieux lion et son équipage ont rempli leur contrat et sont allés jusqu'au bout de leurs rêves. Si je devais refaire The Race, je voudrais avoir au moins 12 mois de préparation avec mon bateau sur l'eau. T'en veux plus? This is a race against time.